Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous parler de la saga Méandre de Céline E. Nicolas que j'ai découvert grâce à sa proposition de service presse quand elle a sorti le premier tome. Cette saga, c'est une romance paranormale dans laquelle nous allons suivre un groupe d'amis. Je vais commencer par vous parler du tome 1. Dans le tome 1, Méandre le lien, nous allons faire connaissance avec Meryl. Meryl, c'est notre personnage principal qui va avoir une incidence, un impact sur tous les autres tomes qui vont suivre. Donc Meryl, elle veut faire une surprise à son copain Erwan, sauf qu'elle va le trouver en fâcheuse position avec deux autres jeunes femmes. Suite à cela, ils vont rompre. Meryl va avoir beaucoup de mal à se remettre de cette rupture qui va beaucoup l'affecter. Un jour, elle va prendre son cheval et tout simplement aller se promener. Et là, elle va voir une péniche amarrée. Sur cette péniche, il y a Baptiste et Irvine. Irvine, c'est le propriétaire de la péniche. Et en gros, le cheval de Meryl va se cabrer, il va prendre peur. Elle va perdre son téléphone. Donc, elle va pas s'en rendre compte tout de suite qu'elle a perdu son téléphone et puis elle va faire demi-tour. S'apercevant quelques heures plus tard que son téléphone a disparu, elle va revenir à l'endroit où la péniche a amarré et pour trouver son téléphone. Et c'est là qu'elle va faire la connaissance d'Irvine et de Baptiste. Donc Irvine et Meryl, il va y avoir un petit lien qui va se créer entre eux, une alchimie qui va faire qu'ils vont se revoir. Irvine va inventer une stupide fête pour que Meryl puisse venir sur sa péniche. Meryl va venir accompagnée de deux de ses amies, Mélanie et Anna. Et c'est là que va se former un superbe groupe d'amis qui va évoluer autour de Irvine et Meryl. Meryl, c'est un personnage féminin auquel on va énormément s'attacher. C'est une jeune femme qui est authentique, elle a beaucoup d'humour, de patience, elle est cultivée, enfin elle est pleine de bonté, tout simplement. Et surtout, c'est quelqu'un de très proche de la nature, qui a beaucoup d'affection pour les animaux et aussi pour l'écologie. Chose qu'elle a en commun avec Irvine, qui est très écologique, qui a toute une démarche éco-responsable qu'il a mis au point sur sa péniche, qui d'ailleurs apporte énormément à réflexion lors de la lecture de ce roman. Irvine, lui, c'est quelqu'un de serein. Il aime vraiment la paisibilité que lui apporte la vie sur sa péniche, il a horreur du monde, il aime bien avoir sa petite vie tranquille. Et c'est quelqu'un qui est très doux, très intentionné. Il n'a rien à voir avec le bad boy qu'on a l'habitude de voir dans ce type de romance. Donc j'ai beaucoup aimé cela puisque c'était quelque chose de vraiment authentique. C'est pas du déjà vu, c'est vraiment quelque chose de superbe que Céline E. Nicolas a magnifiquement mis en valeur. Irvine et Meryl sont entourés d'un groupe d'amis vraiment très sympathiques qui vont être les piliers un petit peu de tous ces tomes qui vont suivre. Donc il y a particulièrement Baptiste, Mélanie et Anna. Donc le premier tome de Méandre, le lien, il porte vraiment bien son nom. La couverture, comme vous avez pu le voir, résume un lien qui va avoir une signification particulière dans ce roman, mais aussi qui va s'expliquer surtout dans le tome 4 quand on va apprendre des superbes révélations. Ce lien, déjà il nous montre le lien qu'il y a ne serait-ce dans ce groupe d'amis, juste formidable, qui est rattaché à Meryl, et puis nous montre aussi le lien formidable que Meryl et Irvine ont pu créer en si peu de temps de relation. C'est quelque chose qui est vraiment très intense et vraiment bien représenté. Les couvertures sont assez sobres, mais elles ont vraiment une signification particulière dans chacun des tomes. Je ne vais pas vous expliquer chaque signification puisque le but c'est de faire « Waouh ! Ah, je comprends mieux la couverture » quand on lit l'histoire. Moi, ça m'a fait un peu cet effet-là et je pense que ça l'a fait à beaucoup de lecteurs. C'est une petite private joke que nous a fait l'auteur dans la réalisation de ses couvertures par rapport à son histoire, que seuls les lecteurs peuvent comprendre. Donc dans le tome 1, il va y avoir une tragédie que je ne vais pas développer pour ne pas vous spoiler, mais cette tragédie, en fait, elle va être le fil constructeur des 3 autres tomes qui vont suivre. Cette tragédie va être, choquante. Moi, j'ai été vraiment choquée dans l'histoire du tome 1, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ça a été très dur émotionnellement, je crois que j'ai versé beaucoup de larmes et ça va être le fil conducteur de tous les autres tomes. On va voir chacun des personnages se reconstruire dû à cette tragédie. On va les suivre, chacun vivre cette chose différemment. Dans le tome 2 de Méandre Azanawa, l'histoire va se concentrer sur Anna, la meilleure amie de Meryl et Baptiste, justement, qui auront beaucoup de difficultés à se reconstruire suite à la tragédie du tome 1. On va bien entendu voir les autres personnages, mais on va pas avoir
des explications détaillées, comme pour Anna et Baptiste. Anna et Baptiste, ils ont une relation un peu particulière et ça on s'en rend compte dès le début du tome 1, donc je vais pas vous spoiler en vous le disant. Cette relation elle va être encore plus compliquée suite à la tragédie qui les a touchés, puisqu'ils vont devoir se reconstruire eux-mêmes et ça va aussi modifier un petit peu la dynamique des relations dans ce groupe qui est très uni. Il va falloir qu'ils se reconstruisent donc ensemble, mais aussi qu'ils se reconstruisent chacun eux-mêmes. Ça va être très très compliqué, puis surtout Baptiste c'est le mec qui est connu pour être un coureur et Anna c'est connu pour être la jeune fille gaffeuse qui n'a pas confiance en elle. Donc c'est deux caractères complètement opposés et entre eux ça peut être explosif. Et pourtant, moi j'ai trouvé qu'ils étaient très mignons. D'ailleurs, Céline et Nicolas va nous parler beaucoup de cette relation entre les deux et de la découverte de soi à travers diverses activités. Et j'ai trouvé que dans sa narration, elle parlait de cela avec beaucoup de tact et de sensualité. Et j'ai senti qu'elle sortait un petit peu de sa zone de confort, ce qui était très appréciable et qui dénotait complètement avec le tome 1. En fait, chaque tome va aborder des sujets complètement différents. Et ça, c'est vraiment appréciable. Dans le tome 3 de Méandre, Entrave, Céline et Nicolas va mettre en avant le personnage de Mélanie. Mélanie, c'est une amie de Meryl qui a un léger autisme Asperger. Donc déjà, elle traite d'une chose qui est complètement délicat à aborder, c'est le handicap. Et l'autisme, c'est un sujet qui, moi, personnellement, me touche beaucoup. De par mon métier, pour ceux qui me connaissent, je suis auxiliaire de vie. Et puis j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour les personnes handicapées. Avec le temps, c'est un domaine dans lequel j'aimerais énormément me spécialiser, donc ça m'a énormément touchée personnellement. Et puis aussi, puisque de par mon métier, je croise des personnes qui ont ce genre de handicap. Donc Mélanie, la jeune fille introvertie, va rencontrer Rick, un ex-détenu qui va arriver au centre équestre où elle et Meryl pratiquaient de l'équitation, ou même pratiquent, puisque ce qui est le cas. Et dans ce centre d'équitation, Rick va s'occuper des chevaux, il va faire un peu les basses besognes et surtout il va s'occuper du cheval de Meryl. Le cheval de Meryl qui a été traumatisé suite au drame qui s'est passé dans le tome 1, qui sera comme possédé, qui ne sera plus jamais le même. Et du coup, Rick qui lui a eu une situation difficile par rapport à sa vie d'ex-détenu, sera le seul à même de comprendre ce cheval. Entre deux, ils vont s'apprivoiser, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et Rick va faire sortir un peu Mélanie de sa zone de confort, donc ça aussi c'était vraiment très très appréciable. Et j'ai beaucoup aimé surtout en apprendre plus sur Mélanie, cette jeune fille qui était très discrète dans les tomes précédents et qui ne s'ouvrait pas forcément aux autres. Et ça, j'ai trouvé que ça apportait beaucoup à l'histoire. Le 4e tome de Méandre, Atamé, est pour moi le tome le plus profond de la saga. Il est indispensable par contre pour le comprendre d'avoir lu les 3 premiers. Vous pouvez pas dire je les lis indépendamment. Dans ce tome 4, nous allons voir Meryl et Irvine. En fait, ça recommence un petit peu comme au début. Et on va les voir avec beaucoup de difficultés, essayer de surmonter le drame du tome 1 qui a affecté toute leur vie. Et ce sera très compliqué, comme l'un comme pour l'autre, de faire une croix sur le passé pour se concentrer vers l'avenir. C'est sans compter que Ophélie, une jeune femme qui est apparue dans le tome 3, va prendre de l'importance dans ce tome, et une importance très prenante. Ophélie, c'est un personnage que j'ai adoré, c'est peut-être le personnage qui pour moi est le plus intéressant de l'histoire avec Meryl. Il va bouleverser leur existence, ce personnage. Il va avoir une influence, il va changer toute la dynamique de tout ce qu'on croit savoir. Il y a un lien qui est entre elle et Meryl, je sais pas comment vous expliquer ça. Ce lien est prenant, mais il est indescriptible. Et c'est là que tout le côté paranormal de l'histoire va se mettre en place. Si vous voulez, dans les 3 premiers tomes, on a des bribes de ce lien. Donc, dans le 1, on a un aperçu avec l'histoire familiale de Meryl, on va avoir des petits doutes. Dans le 2, ce lien va se faire paranormal, va se faire tout petit. Dans le 3, on va le voir prendre un peu d'importance. Et dans le 4, ce lien va exploser. Et c'est là que tout le côté paranormal va se mettre en place, qu'on va comprendre tous les événements du tome 1, du tome 2, du tome 3, et que tout ce qui s'est passé en réalité n'était pas un hasard. Et avec ce tome 4, Céline et Nicolas a réussi à me surprendre. Parce que la fin qu'elle nous a fait, j'aurais jamais pu imaginer ça. Et j'ai vraiment aimé, ça m'a émue,
Ce tome 4, ça a été un coup de cœur. J'avais beaucoup aimé les 3 précédents, mais le tome 4, ça a été un waouh. C'est le seul mot que j'ai réussi à dire après ma lecture. J'ai dévoré à une vitesse inimaginable, sachant que l'histoire est très palpitante à la fin. Au début, on a l'impression que c'est simplement des romances douces d'un groupe d'amis qui évoluent, mais tout est bien plus profond que ça. Ça va vraiment tout remettre en question. Puis la plume de Céline Nicolas, elle est vraiment addictive, mais toujours avec beaucoup de douceur, beaucoup de tact. Je me souviens avoir contacté Céline Nicolas après la fin du 2 en lui disant mais j'ai envie de surnaturel, et puis elle me disait mais tu verras, sois patiente, le surnaturel il va arriver. Je m'attendais vraiment à l'avoir tout de suite, et en fait quand j'ai lu le tome 4, j'ai compris pourquoi il n'était pas plus présent tout de suite, le surnaturel. Donc oui, c'est bien une romance paranormale. En lisant les premiers tomes, vous pouvez croire que non, mais ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce tome 4 où tout le paranormal va se diffuser autour de vous, va vous immerger dans un monde complètement différent. On va avoir vraiment l'impression de ne plus être dans notre monde actuel, alors que l'histoire se déroule de base dans notre monde actuel. C'est une saga qui m'a procuré beaucoup d'émotions, et puis si vous la connaissez pas, je vous la conseille fortement. Vous pouvez la trouver sur Amazon, et il me semble qu'elle n'est pas trop disponible de partout parce que c'est une auteure en auto-édition. Je sais pas s'ils sont disponibles dans l'abonnement Kindle, par contre je n'ai pas d'idée, je sais plus. Voilà un petit peu pour les informations, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous aimez avoir un petit peu des avis sur des sagas que je peux lire, ou simplement parler de littérature, ou échanger avec moi, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux et vous abonner à ma chaîne. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt.